Bonjour à tous. Vous vous en souvenez, lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré des livres pour enfants vendus en France qui enseignent aux jeunes musulmans les bases de la pratique de l'islam. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une vidéo dans laquelle je voudrais que nous décortiquions ensemble non pas des passages de livres, mais des passages de dessins animés éducatifs islamiques à l'attention des enfants qui sont produits par la chaîne YouTube Madrasa Animé. Cette chaîne YouTube propose des vidéos qui se présentent comme ludiques et pédagogiques afin d'aider les enfants musulmans à bien cadrer, à construire et à renforcer leur foi en l'islam. Une de leurs vidéos promotionnelles pour montrer le public visé par ces vidéos et qui est à l'attention des parents, met d'ailleurs en scène une mère de famille ayant des enfants qui apparemment lui posent des soucis. Alors voyons donc ensemble pourquoi la mère musulmane rencontre des difficultés dans l'éducation de ses 3 enfants. Assalamu alaikum, je suis Sabrine de la Madrasa Animé et aujourd'hui je voudrais te parler de Sarah. Sarah est une maman comblée de 3 mini-muslims en herbe. Mais Sarah rencontre quelques difficultés dans l'éducation de ses enfants. L'aîné, âgé de 12 ans, ne lui obéit plus et Sarah ne sait plus comment s'y prendre. De son côté, il ne comprend pas pourquoi on lui demande de prier ses 5 prières par jour. Alors pardon, mais l'aîné, je le trouve déjà plutôt rationnel. Il ne comprend pas pourquoi il doit faire 5 prières par jour. Il a raison. Allah est censé être un Dieu omnipotent et omniscient, donc par définition autosuffisant. Donc pourquoi il a besoin que des humains chantent ses louanges et l'adorent en faisant la salate, une salate dont il devrait pouvoir se passer? Il préférerait tellement prier au moment où il le désire, pour pouvoir passer plus de temps avec ses amis, qui eux d'ailleurs ne prient pas. L'aîné des 3 enfants se demande aussi pourquoi il y a des horaires pour les prières et pourquoi il ne pourrait pas faire les 5 prières quotidiennes aux horaires qu'il souhaite. Franchement, c'est pas con comme idée. Bref, on passe à l'enfant suivant. Son frère cadet, âgé de 8 ans, a subitement décidé d'arrêter ses cours d'arabe et de religion du week-end. D'ailleurs, à l'école, ce n'est pas top non plus. Évidemment qu'à l'école, ce n'est pas top non plus pour ce frère cadet. En semaine, le gamin va à l'école normale et le week-end, il a les cours d'arabe et de religion. Ce gamin travaille 7 jours sur 7, mais laissez-le souffler une journée, le pauvre gamin. La plupart des adultes qui bossent en semaine ont souvent 1 ou 2 jours de repos le week-end, eux au moins, alors que ce gamin, il doit s'instruire 7 jours sur 7. Je comprends pourquoi il a décroché à l'école. Il ne voit pas d'intérêt à faire des études ou à apprendre de nouvelles choses. À quoi bon ? Alors qu'il pourrait simplement passer tout son temps à s'amuser avec ses jeux vidéo. Oui, si vous saturez son emploi du temps 7 jours sur 7 à s'instruire, entre l'école et la mosquée, à un moment donné, les moments de jeux vidéo, c'est son oxygène et son moyen de souffler au petit. Bon, il reste à présent la 3e, voyons pourquoi elle pose des difficultés à sa mère. Quant à la Benjamine de la famille, à 6 ans, elle est déjà très dégourdie et pose énormément de questions à sa maman. Sarah se trouve dépassée par les comportements de ses aînés et par les interrogations quotidiennes de sa Benjamine. D'accord, donc le problème avec la fille, c'est qu'elle pose des questions, elle se pose des questions. Ou comment avouer que dans une éducation islamique, les enfants qui se questionnent sur l'utilité de ce qu'on leur enseigne, c'est synonyme de difficulté, de problème. Je suis désolé, mais dans d'autres cultures, des enfants qui demandent à leurs parents pourquoi il faut faire telle ou telle pratique qu'on leur enseigne, c'est plutôt synonyme de soif d'apprendre, de soif de connaissance. Si l'islam était une religion de bon sens, de logique, les parents musulmans pourraient répondre facilement à ces questions. Si la pratique de l'islam c'était des actes rationnels et tout à fait justifiables scientifiquement, du coup, pas de quoi s'inquiéter quand ces enfants posent des questions. Et d'ailleurs, la chaîne Madrasa Animé nous montre bien avec ses vidéos éducatives à quel point l'islam est tellement logique et rationnel. Parmi les actes à accomplir au cours du Hajj figure El-Ihram, que l'on traduit par état de sacralisation. Il consiste à porter des vêtements particuliers et à s'abstenir de faire un certain nombre de choses, telles que le fait de se parfumer, de se couper les ongles, Oui, c'est logique. Quand on fait le pèlerinage à la Mecque, c'est interdit de se couper les ongles. Franchement, on se demande pourquoi la fillette, elle se pose des questions, alors que c'est logique quand on y réfléchit bien. Quand je ne fais pas le pèlerinage à la Mecque, j'ai le droit de me couper les ongles. Par contre, quand je fais le pèlerinage à la Mecque, là, j'ai pas le droit de me couper les ongles. Ça semble tellement cohérent que je vois même pas pourquoi il y a besoin de se poser des questions, c'est vrai. Et n'oublie pas, il est recommandé d'entrer aux toilettes avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit.
Voilà, il est recommandé d'entrer aux toilettes avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit. C'est logique parce que entrer c'est le contraire de sortir et du coup vous entrez par le pied gauche, enfin le pied droit. Excusez-moi, mais en fait c'est tellement logique et évident que ça m'embrouille l'esprit. Comme beaucoup d'autres mamans, elle sait ce que représente la foi dans la vie du croyant et elle sait que le manque ou l'absence de foi est probablement la cause de tous ces problèmes. Et si la solution était là ? En effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que la foi permet d'atteindre le bonheur ici-bas, et ce, à tous les niveaux, religieux, familial, social, scolaire ou encore professionnel. On dirait une vidéo de présentation de secte, je vous jure, avec la petite musique évanescente lointaine, et puis la voix pleine d'assurance qui martèle « La foi permet d'atteindre le bonheur ». Pas un bonheur, pas une forme de bonheur, non, le bonheur. Donc si jamais vous voulez atteindre le bonheur, ainsi qu'une totale liberté cosmique vers un nouvel âge réminiscent, j'imagine, vous savez quelle chaîne de vidéos vous devez regarder sur YouTube. À nouveau, la pédagogie employée par la Madrasa animée répond à un cahier des charges très précis. Prise en compte des 3 types d'apprentissage, des intelligences multiples et des 4 piliers de l'apprentissage pour qu'aucun enfant ne soit mis de côté et que tous tirent profit du programme destiné à fortifier la foi de nos enfants pour en faire de bons musulmans. Le nouveau programme de la Madrasa animée s'étend sur environ 3 mois. Il comprend 7 dars animés et plus de 150 pages d'activités pour des enfants à partir de 6 ans. C'est super ce programme pour les enfants à partir de 6 ans. En plus, ça tombe bien parce qu'à cet âge-là, c'est plus facile de laver le cerveau des gens. Alors n'hésitez plus et comme d'autres parents, rejoignez le programme Construis ta foi. Car la foi de ton enfant est son bien le plus précieux, le moteur qui va lui permettre d'exceller à tous les niveaux, spirituel, social, scolaire ou encore professionnel. À toi, à présent, de planter la petite graine de la bonne croyance dans le cœur de ton enfant. Ok, et du coup, entre les livrets et les vidéos, les enfants arrêtent de poser des questions rationnelles et ils trouvent la foi sans doute. Ok, je vois. Bref, donc dans ces petits dessins animés que j'ai trouvés sur cette chaîne, il y a 2 personnages principaux qui sont musulmans. Asia, une petite fille voilée qui, une fois arrivée à l'âge adulte, nous dira sans doute que le voile est son choix de femme adulte autonome et consciente et pas du tout une influence environnementale depuis son enfance, ainsi qu'Ibrahim. Je suppose qu'Asia et Ibrahim sont frères et sœurs d'ailleurs, parce qu'ils prennent leur repas dans la même maison apparemment quand il y a une invitée de l'extérieur, Myriam, qui est une amie d'Asia qui est conviée à leur repas familial de rupture du Ramadan. Et je pense aussi qu'ils sont frères et sœurs, car ils se fréquentent dans la chambre d'Ibrahim ou à l'extérieur en mixité tous les deux. Ce qui m'apparaît être plutôt incompatible avec leur rôle de bons musulmans moralisateurs venant d'une branche de l'islam où les fillettes comme Asia sont déjà voilées malgré leur jeune âge, et où les gamins ne pensent qu'à leur religion de façon obsessionnelle, matin et soir, durant leurs loisirs. Ou durant la récréation à l'école. Assalamu alaikum Ibrahim, comment vas-tu? Wa alaykoum assalam Maryam, alhamdulillah, ana bi khair. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais quel est ce bel anachid que je t'entends fredonner? Il s'agit d'un anachid que j'ai appris à l'école pour retenir les piliers de la foi, al-iman en arabe. Ou même à peine dès qu'ils ont ouvert un œil le matin au réveil. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Non mais franchement, le gamin il est jeune, tellement jeune qu'il a naturellement une voix de chipmunk, et à peine réveillé et ayant posé un pied en dehors de son lit, la première chose à laquelle il pense, c'est de parler tout de suite de la mort dans sa première invocation à Allah. Mais attends au moins la 2e phrase avant de parler de la mort.
Attends au moins de cesser de tituber à peine sorti de ton sommeil pour commencer à parler de la mort. Les gamins normaux, quand ils se réveillent, ils parlent pas immédiatement de la mort. C'est pas la première phrase qui leur sort de la bouche. Même les gamins gothiques, ils attendent la récréation du matin où ils vont croiser leurs potes avant de commencer à parler de la mort ou de Marilyn Manson ou de Corbeau. Et donc il y a aussi Maryam dans cette série de vidéos, une jeune fille blonde en mini-jupe, qui est un personnage vraiment étrange selon moi, car ce n'est a priori pas une musulmane au départ, si j'ai bien compris. Elle ne dit jamais si à la base elle était chrétienne ou athée ou mécréante au début, mais elle pose des questions sur l'islam et ignore vraiment tout de l'islam, même ses bases élémentaires quand elle se demande par exemple « qu'est-ce que la foi ?» Pour retenir les piliers de la foi, al-iman en arabe. Les piliers de la foi? Mais c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la shahada? Alors commençons par le premier pilier, la shahada. La shahada? Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas comment elle peut avoir la foi en le Dieu unique Allah, comme tout musulman, alors qu'elle va même jusqu'à demander « existe-t-il d'autres divinités en dehors d'Allah ?» En résumé, tout ce que tu fais ou dis doit être fait pour Allah, dans l'unique but de lui plaire et de le satisfaire. Ah d'accord, très bien. Mais existe-t-il d'autres divinités en dehors d'Allah? Allah est le seul Dieu, l'unique. Un musulman lambda qui croit en le Dieu monothéiste Allah, il se pose pas ce genre de questions. Mais alors à côté de ça par contre, cette petite fille blonde non musulmane, elle est en émerveillement total devant l'islam à chaque fois qu'un musulman lui apprend un truc sur cette religion. Et puis au fur et à mesure des épisodes, elle va s'identifier à l'islam et adhérer de plus en plus à cette religion. Elle va même finir par kiffer les balades en vélo avec un voile sur la tête. Donc Maryam, dans plein d'épisodes, va à la rencontre d'Assia ou d'Ibrahim qui l'un comme l'autre vont lui enseigner la beauté de l'islam, de la foi en l'islam et la sagesse des pratiques de l'islam. On va commencer par une première scène intéressante. Maryam ne connaît rien de l'islam, elle ignore même ce que sont les 5 piliers de l'islam, ce qui inclut la foi en Allah. Pourtant, quand Assia la musulmane lui pose une toute première question en lui demandant qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent, la shahada? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour le savoir, laisse-moi d'abord te poser un certain nombre de questions afin que tu le découvres par toi-même. Dis-moi, Maryam, qui a créé les cieux, la terre et ce qu'ils contiennent? Qui les gère selon sa volonté et qui nous a comblés de ses bienfaits? Ah, je sais qui a fait tout ça. Allah. Exactement, Maryam. Maryam, la non-musulmane, lui dit immédiatement et sans hésiter « Ah, je sais qui a fait tout ça, c'est Allah ». Alors je suis désolé, mais aucun non-musulman ne dira jamais ça. Je vais pas dire qu'Allah a créé quelque chose alors que je ne crois pas en l'existence d'Allah. Ce serait pas du tout logique de tenir un tel discours. Pour que vous m'entendiez moi répondre qu'Allah existe et a créé l'univers ou la terre ou tout ce que contient la terre, alors que je ne suis plus musulman depuis plus d'une décennie, il faudrait vraiment que la question me soit posée au fin fond de la pire cité du 93 par des racailles et des islamistes qui pointeraient des kalachnikovs sur moi. Là oui, bizarrement, je vais finalement me souvenir que c'est Allah qui a tout créé. Ça, vous pouvez en être sûr. Ah, je sais qui a créé tout ça, qui a créé le ciel et les HLM autour et la Fiat Panda de l'oncle de Hamid et vos survêtements, vos djellabas et puis vos armes à feu. C'est Allah. Vous voyez, je me rappelle, finalement. Est-ce que je peux partir alors, s'il vous plaît? Je pense que dans cette circonstance très précise, éventuellement, ouais, je peux avouer que c'est Allah qui a tout créé. Éventuellement. Exactement, Maryam. Et qui nous a accordé la santé, la vue, l'ouïe, ou encore un gentil papa et une gentille maman pour prendre soin de nous? Poursuis ton énumération, va jusqu'au bout de ta logique. Qui nous a accordé la santé, la vue, l'ouïe ou encore un gentil papa et une gentille maman pour prendre soin de nous, ou bien l'orphelinat, ou bien un père violent qui nous maltraite quotidiennement? Faut citer toutes les combinaisons possibles. Quand j'ai entendu la fille dire ça, je me suis dit, les orphelins et les enfants qui ont des parents violents, lorsqu'ils vont voir cet extrait de cette vidéo, ils vont sûrement apprécier de savoir qu'Allah leur a donné l'abandon parental ou les torgnoles dans la gueule. Et le plus grand des cadeaux qu'Allah nous a accordé, c'est l'islam. Car c'est l'islam qui nous permet d'accéder au paradis pour toute l'éternité. Après plus de 3 minutes de vidéo, la musulmane reconnaît déjà que l'islam, c'est le moyen d'accéder au paradis éternel d'Allah. Et sais-tu comment remercier Allah et être reconnaissant envers lui? En faisant la prière? Oui, par exemple. Mais pas seulement. Pour le remercier, il faut tout simplement lui obéir en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ce qu'il nous a interdit.
L'épisode confirme ensuite aux enfants que l'islam, c'est pas du tout ce que les musulmans bisounours vous racontent sur les plateaux télé, vous savez, une liberté, un rapport intime et personnel, une philosophie. Non, Assia confirme bien que l'islam, c'est exécuter les ordres d'Allah et ne pas faire ce qu'il a interdit de faire. C'est juridique, c'est politique. En résumé, tout ce que tu fais ou dis doit être fait pour Allah dans l'unique but de lui plaire et de le satisfaire. Ah d'accord, très bien. Vous vous rendez compte de la puissance de la phrase? Tout ce que tu fais ou dis doit être fait pour Allah dans l'unique but de lui plaire et le satisfaire. Là, c'est juste totalitaire. Après, faut pas se demander pourquoi ces gamins articulent le moindre de leurs mouvements ou de leurs paroles du matin au soir en fonction de l'islam, ni pourquoi la plupart d'entre eux deviendront sans doute des extrémistes, des intégristes une fois qu'ils seront devenus adultes. Mais existe-t-il d'autres divinités en dehors d'Allah? Allah est le seul Dieu, l'unique, mais malheureusement, certaines personnes ont inventé beaucoup de fausses divinités en les adorant en dehors de lui. Donc la musulmane dit que malheureusement certaines personnes adorent de fausses divinités en dehors d'Allah. Mais mêle-toi de tes affaires. Adore ton Allah si tu veux l'adorer et mêle-toi de tes affaires. Au lieu d'expliquer en quel Dieu les gens feraient mieux de croire. Certains adorent le soleil, d'autres les animaux, d'autres les statues ou encore des prophètes, des hommes ou des anges. Tout ceci est du shirk et le musulman doit s'éloigner de tout cela car il s'agit de la pire des injustices. Et elle ajoute que le shirk, le fait d'adorer d'autres dieux en dehors d'Allah, c'est la pire des injustices. Vous imaginez le gamin musulman devant ce dessin animé, il va penser que pour Allah, pire que le viol, le meurtre, le bombardement massif de civils innocents durant une guerre, il y a le fait de croire en de faux dieux. Ce propos sectaire, qu'explique-t-il vraiment comme modèle aux enfants qui regardent ce dessin animé? Il explique que tous les Français non musulmans qu'ils côtoient autour d'eux et qui croient en de faux dieux, dans de fausses religions, autres que l'islam, eh ben c'est des gens criminalisés par Allah et des gens coupables de la pire des injustices. Le vivre ensemble, il va pas se faire entre ces gamins et le reste de la société française. Afin que l'on puisse l'adorer de la meilleure des façons, Allah nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous serve d'exemple et nous montre comment adorer Allah. D'ailleurs, notre prophète nous a tout appris. Il n'a pas laissé une chose qui nous rapproche d'Allah et de son paradis sans nous l'enseigner. Et il n'a pas laissé une chose qui nous éloigne d'Allah et nous rapproche de l'enfer sans nous mettre en garde contre celle-ci. On y arrive enfin. Assia glisse la petite menace d'enfer pour faire peur à la mécréante et lui expliquer qu'en s'éloignant d'Allah, elle ira en enfer. C'est très philosophique et spirituel de donner la foi avec du chantage ou de la menace à la torture dans le feu de l'enfer. Mais comment obéit-on au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement en appliquant sa sunna, en cherchant à lui ressembler dans ses actes, ses paroles ou son comportement, en appliquant ses ordres, en s'éloignant de ceux qu'il nous a interdits et en l'aimant plus que toute autre créature. Obéir, normalement, ça veut dire faire ce qu'on te dit de faire. Ça, c'est le point 2 de la définition. Ou ça veut dire ne pas faire ce qu'on t'interdit de faire. Ça, c'est le point 3 de la définition. Par contre, quand cette vidéo va jusqu'à t'expliquer que c'est inclus dans la définition de l'obéissance au prophète Mohammed, le fait de l'imiter dans ses actes, paroles et comportements, le point 1, et même de l'aimer plus que quiconque, donc plus que ses propres parents ou enfants, le point 4, là on n'est même plus dans l'obéissance, mais on est au-delà, on est dans le culte de la personnalité stalinienne ou raélienne. Dans un autre épisode de cette série de dessins animés, on voit que la musulmane Assia invite Mariam chez elle pour prendre le goûter. Et là, le père d'Assia va expliquer à Mariam quels sont les bienfaits de la prière islamique. La prière renferme de nombreux bienfaits pour celui qui l'accomplit avec assiduité et dévotion. Et vous allez voir que les arguments ne sont pas très convaincants. Peux-tu me citer quelques-uns de ces bienfaits? Bien sûr, Mariam. Parmi ces bienfaits, nous pouvons citer, premièrement, le fait qu'elle représente une lumière dans le cœur du croyant. Car au cours de la prière, le croyant s'entretient avec Allah, son bien-aimé. Donc le fait de parler tout seul à un truc imaginaire, c'est une lumière dans son cœur. Une lumière dans son cœur. Excusez-moi, mais ça n'a pas l'air d'être un bénéfice très concret, c'est abstrait. C'est aussi abstrait que la créature à laquelle on s'adresse. Pour l'instant, je vois pas trop le bénéfice de la prière. Deuxièmement, elle représente aussi le moment où le croyant est le plus proche d'Allah.
Encore une fois, tu te sens proche d'un truc si tu y crois. Mais si tu n'y crois pas à l'existence d'Allah, ce bénéfice, tu peux pas le sentir. Donc c'est pas très rationnel, c'est pas très concret. On peut donc parler à Allah? Tout à fait. Et l'autre faux cul qui s'émerveille. Waouh, on peut parler à Allah? Ben oui, tu peux parler à Allah. Tu peux même parler toute seule ou parler au Père Noël pendant que tu es dans ta chambre d'hôpital psychiatrique avec mur matelassé où on te fait porter quotidiennement une camisole. Et alors, qu'est-ce que ça fait? La prière renferme vraiment beaucoup de sagesse. Mais comment éloigne-t-elle le croyant du péché et de la désobéissance? C'est très simple. Quand tu accomplis la prière, ta foi augmente, ce qui augmente ton amour pour Allah, ainsi que ta crainte envers lui. Or, plus tu aimes Allah et plus tu le crains, plus tu auras envie de lui obéir et plus tu seras déterminé à t'éloigner de ce qui peut le mettre en colère contre toi. Ça m'a l'air bien compliqué ce jeu de piste pour justifier l'intérêt de la prière. Donc plus tu pries, plus tu as la foi, plus tu aimes Allah, plus tu le crains, plus tu voudrais lui obéir, plus tu voudras t'éloigner de ce qui peut le mettre en colère contre toi. Bon, déjà la seconde moitié de la démonstration, elle est à peu près logique. Si tu crains quelqu'un, tu peux vouloir lui obéir et donc avoir peur de le mettre en colère contre toi. Mais la première moitié de la démonstration, elle est bizarre. La prière, elle n'augmente pas la foi, elle te crée juste une habitude psychologique qui, par réflexe pavlovien, par bourrage de crâne répétitif 5 fois par jour, va augmenter ta capacité à croire ce que tu racontes, ce que tu te racontes à toi-même au quotidien. Donc ça augmente pas ta conscience, ta lucidité sur ta foi. Tu finis juste par croire à ce que tu te mets à te répéter à longueur de journée, tel un syndrome de Stockholm, par la force de l'habitude. Sur cette chaîne, on apprend aussi que la foi islamique n'est pas suffisante. Croire, ça ne suffit pas. Il faut aussi obéir à Allah et à Mohammed et pratiquer l'islam, ce qui inclut par exemple le ramadan ou la prière. Subhanallah, je pensais qu'il suffisait uniquement de croire en Allah pour avoir la foi. Non, ce n'est pas suffisant, Mariam. Malheureusement, cette mauvaise compréhension est répandue de nos jours. La foi est composée de ces 3 éléments. La croyance du cœur, la parole de la langue et les actes des membres du corps. Sans ces 3 éléments, il n'est pas possible de posséder la foi en islam. Nous avons d'ailleurs un bel exemple dans l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il croyait au message de son neveu, mais il refusa de le suivre et de prononcer la shahada par crainte d'être critiqué par son peuple. De même, il n'accomplit pas d'acte d'obéissance envers son Seigneur. Ainsi, malgré sa croyance en Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas musulman. Ainsi, Ibrahim nous explique sans hésiter, à travers l'exemple d'un oncle du prophète Mohammed, qu'un musulman non pratiquant qui juste croit en Allah et Mohammed n'est pas musulman. Malgré sa croyance en Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas musulman. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a d'ailleurs informé que son oncle allait rentrer en enfer. Et donc, il va en enfer. On peut comparer la foi à un arbre. Si tu possèdes toutes les branches, ta foi est complète. Et à contrario, s'il te manque des branches, ta foi est incomplète. Attention, certaines branches sont indispensables. Sans elles, la foi ne peut pas exister. Parmi ces branches indispensables, les 6 piliers de la foi, qui consistent à croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et au destin, bon ou mauvais. Il est obligatoire, pour être considéré comme musulman, de croire à ces 6 piliers de la foi. D'accord, donc il est obligatoire pour être considéré comme musulman de croire en certaines choses précises. On est loin de la religion islamique libre et du respect qui est dû à l'indépendance des convictions des autres. Vous voyez, on est dans un discours qui juge les croyances des autres, qui se mêle des opinions privées des autres pour dire qui doit être considéré comme musulman ou pas. C'est hyper intrusif ce truc.
C'est un véritable discours de chariacrate, ces musulmans qui se permettent de dire « Moi, je sais quel musulman est musulman, quel musulman ne l'est pas, quel musulman croit en l'étant vraiment ou en ne l'étant pas. » Et le pire, c'est que c'est des enfants dans cette vidéo qui parlent comme ça. Mais quels adultes ils vont devenir plus tard? Voilà, après ces quelques extraits, je vous propose qu'on fasse rapidement un petit bilan qui n'est pas très glorieux. Donc en gros, on a des vidéos éducatives sur l'islam qui sont plutôt caricaturales et qui poussent grossièrement le trait de tout. On a quand même des mécréants qui s'émerveillent devant l'histoire à dormir debout qu'on leur raconte sur l'islam. On a des enfants qui ont des attitudes d'adultes qui prennent la vie au sérieux tellement et sont obnubilés par la mort et le sort après la mort dès le réveil. On a des gamins hauts comme trois pommes qui t'expliquent savoir comment distinguer un musulman d'un non-musulman qui se pense musulman mais qui en fait ne l'est pas. On a des enfants qui vont mettre la pression aux musulmans non pratiquants en leur expliquant qu'être juste musulman en ayant la foi, ça ne suffit pas. Et au final, la mère de famille avec ses 3 enfants au départ, qui étaient soit oisifs, soit ils voulaient s'amuser dans la vie, soit ils étaient trop rationnels, ils posaient trop de questions. Bah pardon, mais moi je me mets à sa place, quitte à choisir, je préfère avoir des enfants insouciants ou curieux plutôt que d'avoir des prédicateurs en herbe qui parlent d'enfer, de mort, qui se mêlent de la vie des autres pour savoir qui croit en le bon, mauvais Dieu, etc. C'est quand même dingue. Voilà, j'espère que cette petite vidéo analytique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement. Je remercie tous les abonnés, tous les soutiens, les gens qui m'ont déjà aidé et qui m'aident sur ma page Tipeee. J'ai fait de ma chaîne YouTube un véritable petit média indépendant depuis tout ce temps et je peux vous proposer toujours plus de contenu grâce à vous qui soutenez mon travail et ma chaîne sur Tipeee. N'oubliez bien évidemment pas de vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les alertes sur les sorties de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous laisse sur une petite parodie. Allez, salut! Mais comment dois-je faire si j'ai envie que ma foi augmente? C'est très simple. La foi augmente quand tu te lèves tous les jours à 4 ou 5 heures du matin, 7 jours sur 7, même le dimanche, pour faire la prière. Et aussi, elle augmente quand tu t'affames 1 mois par an pendant le ramadan. Par contre, la foi, elle diminue quand tu passes du bon temps avec ta copine ou tes amis devant un bon match de foot, sur la plage ou en boîte de nuit. Donc, n'oubliez pas que l'amusement, la joie, le plaisir sont les ennemis de la foi. Bon, bah, je dois vous laisser, un bateau pneumatique m'attend, je vais aller migrer vers la France.